Est-ce que c'est la première fois que tu vois Michel d'aussi près? Oui, Alors quel effet? il est beau. Ah ouais. Eh bien voici notre moment préféré de l'après-midi à Stéphane et à moi. À partir de maintenant, vous savez que dans cette émission, vous n'êtes plus Stéphane Colloro, mais vous redevenez pour un temps Tonton Mayonnaise. Bah, ça, je préfère ça. À midi, j'étais simplet, alors. Vous étiez simplet, Je- là vous êtes Tonton Alors, Mayonnaise. je suis un personnage qui évolue terriblement. Eh bien oui, c'est ça notre métier. Alors permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous présenter les petits concurrents et concurrentes d'aujourd'hui que nous allons applaudir très fort lorsqu'ils apparaîtront à l'écran. Tout d'abord, élégant, avec un foulard magnifique, une chemise, des chaussures, enfin, l'élégance fait homme, Patrice. À côté de Patrice, une ravissante personne en robe du soir, avec des bijoux. Christine. À côté de Christine, ce grand garçon blond, c'est David. Bonjour David. À côté de David, toute sage, bien sage, avec de très jolies bottes, comme le petit Pousset, c'est Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Je ne lui ai pas demandé son âge, mais c'est certainement notre Benjamin. À côté, c'est Georges, qui se gratte le genou, comme Pierre Bonte. Et enfin, le dernier, c'est Franck. Eh bien, on applaudit très très fort tous ces petits concurrents. Ils sont venus là aujourd'hui, les garçons, les filles, parce qu'ils voulaient, parmi des centaines, bien sûr, et des milliers de jeunes correspondants qui nous ont écrit, ils voulaient participer à l'école des fans de Michel Sardou. Michel, tu as un micro en face de toi. Tous ces applaudissements étaient pour Je moi, vois hein, ça. ne te trompe pas. Ah bon Ouais. Bon, d'accord. Alors Michel, la question traditionnelle. Qu'est-ce que tu ressens lorsque, au hasard de tes voyages, dans la rue, tu entends un petit garçon, un tout petit ou une toute petite fille, chanter des chansons qui t'appartiennent? Bah, je suis d'abord très heureux parce que je pense que les enfants ne se trompent jamais et quand ils choisissent une chanson, en général, elle descend dans la rue, elle plaît à tout le monde. Les chansons qui plaisent aux enfants plaisent aussi aux parents, aux adultes et au public en général. Et puis je crois que ça met la chanson à son niveau. C'est-à-dire que la chanson est faite pour ça, pour amuser les enfants, qu'ils aient 7 ou 77 ans. Enfin, Eh bien, c'est très exactement ça, et tu as parfaitement raison. Eh bien, Michel, nous allons écouter tes chansons. Et tout d'abord, monsieur Stéphane, nous allons appeler... Ah, ça y est, je l'avais là, le premier de la liste. C'est tout par cœur. c'est tout par cœur. Non, je ne sais pas tout par cœur, mais c'est que j'en ai tellement des enfants depuis qu'à cette école des fans. Tout d'abord, c'est Patrice. Alors, Patrice, tu arrives. Patrice est un géant. Je vais remonter un peu le micro. Viens là, Patrice. On va voir si ça va. Patrice, tu as quel âge? 7 ans. 7 ans. Tu es parisien? Non, grenoblois. Oh, bah alors tu fais du ski en hiver. Oui, Et tu es monté de Grenoble pour faire l'émission? oui. Avec tes parents? Non, avec ma tata. Ah, ta tata. Comment elle s'appelle? Tani, Où elle est? là-bas. Ah, alors oui. Elle est mariée? Oui, Ah bon? Ah bon? Tu as des frères et des sœurs? non, des frères. Ah non, tu n'as pas de frères, pas de sœurs, tu as que des frères. Plus grands que toi? Oui, Et ils chantent les chansons de Michel Sardou? oui, Est-ce que c'est la première fois que tu vois Michel Sardou d'aussi près? oui. Alors regarde-le là, comment tu le trouves? Beau. Tu vois. Est-ce que tu sais déjà, à ton âge, ce que tu veux faire quand tu seras un grand garçon? Oui, Quoi? chanteur. Ah ben voilà. Tu vas devenir chanteur, dites donc. Alors écoute, c'est le moment ou jamais. Quelle chanson as-tu choisi de Michel? Surveillant général. Le surveillant général. Eh bien, nous t'écoutons. En ce temps-là, monsieur le surveillant des classes secondaires était un peu efféminé. En ce temps-là, je lisais de grands mots et après les lumières, je me faisais plaisir, je me faisais dormir, je m'inventais un monde rempli de femmes aux cheveux roux. J'ai dit des femmes, pas
ma professeure de droit, elle avait mis le feu en moi. J'avais avalé la lumière, j'aurais aimé la terre entière. Seulement les femmes, pas les jeunes filles. Dites donc. Tu as vu les gestes? Ah, j'ai l'impression, Michel, qu'il t'a souvent vu parce qu'il y a le côté. Je vais vous dire, bah dis donc, quelle énergie, quelle autorité. J'espère qu'en classe, ça marche aussi fort qu'en chanson. C'est ce qu'on peut souhaiter. Alors, Christine, David, Marie, Laure, Georges et Franck, on donne une note à Patrice. Allons-y. Un 10, un 9, un 7 et un 7. Et un 9. Bah c'est très bien, tonton mayonnaise, vous notez. Alors Michel, tu as vu, en tout cas pour les gestes, il y était. Pour les gestes, c'était formidable. Eh bien, nous allons accueillir... Chantez bien aussi. Il chante- Oui, il il chantait chante très bien, je comprends. Chante très bien. Chante presque aussi bien que moi. Oui, mieux, il faut être honnête, mieux. Première concurrente féminine, mademoiselle Christine, qu'on applaudit très fort. Ah, Christine, c'est normal, hein, pour les dames, je mets toujours un... Voilà, c'est parfait. Tu t'approches un petit peu. Quel âge tu as, Christine? 6 ans. 6 ans? Qu'est-ce que tu es grande pour 6 ans? Tu es parisienne? Non. Où tu habites? À Saint-Arnoul. À Saint-Arnould. Je connais Saint-Arnould, bien sûr. Je connais pas Saint-Arnould. Saint-Arnould, c'est loin de Paris, hein? Oui. Voilà. Il y a une église. Oui. Et il y a une boulangerie. Oui. Voilà. Tu vas à l'école? Oui. Est-ce que tu aimes bien aller à l'école? Oui. Ça s'est bien passé, la rentrée? En quelle classe tu es? À la grande école. Oh là là! Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris cette semaine, par exemple? Les lettres. Tu as appris les lettres? Qu'est-ce que tu as appris comme lettres? Le A? Léa. Oui. Les... Faut lire. Que les A? Bah, non, mais mes enfants, faut bien une semaine pour apprendre les A. Bah, Oh ben oui, vous pouvez vous marrer parce que... ça permet déjà d'écrire A. Eh ben oui, ça peut, tu peux déjà écrire Sardou. Enfin, tu peux mettre le A, après le reste arrivera. Est-ce que c'est la première fois que tu vois Michel d'aussi près? Oui. Alors quel effet? Il est beau. Ah, ouais. Tu te rends compte, Michel, quel succès là, hein? J'ai beaucoup de chance qu'elle est ravissante aussi. Alors, est-ce que tu n'es pas venue toute seule, bien sûr, de Saint-Arnaud, tu es venue en famille? Avec mon papa et ma maman. Ah, où ils sont? Ah, attends, remue un peu les parents que je vous vois. Voilà, les parents remuent. Comment elle s'appelle ta maman? Elle a un petit... Soseline. Comment? Soseline. Zosline. Ah, bah, ça va. Et ton papa? Christian. Christian. C'est ta maman qui fait la cuisine à la maison? Oui. Elle la fait bien? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait comme plat? On met des soufflés au fromage. Bah dis donc, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, Saint-Arnould. Est-ce que tu sais comment on fait un soufflé au fromage? Oui. Comment on fait? Œufs, de la farine. Non, pas de farine. Si un petit peu, hein, si on peut en mettre, hein, madame, on peut en mettre un peu de fécule. Puis du fromage. Oui, et du fromage. Eh ben c'est bien, hein. Tu aimes bien faire la cuisine? Oui. Moi aussi. Qu'est-ce que tu vas chanter? La maladie d'amour. Ah, moi c'est une chanson que j'aime bien, ça. Alors on va écouter, hein. Attention. Vas-y. Elle court, la... Attends, parce que l'eau commence à jouer faux, là, hein. Oh! C'est que tu sais, je dirais, s'il recommence une fois, je lui retire le piano. Donne-moi la note. Elle court, la maladie d'amour dans les cœurs des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes, laisse agrandir le monde. Mais elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit.
pour la maladie d'amour. En cœur. Dans les cœurs des enfants de 7 à 77 ans. Elle court, Chante, chante. Tu chantes pas? La rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. C'était bien articulé. C'était très bien. Seulement, je veux dire, le pianiste joue comme un pied. Et ça, je vous l'ai dit pourquoi. C'est toutes les fois qu'il mange du soufflé au fromage, il est boudiné. Alors, on va donner une note à Christine. Attention, 10, 8. Marie-Laure. Voilà, 7, 8, 8, 7, 8. Très bien. Vous pouvez reposer au carton, mes chers enfants. Voilà. Et maintenant, un troisième concurrent. Mais là, je vais forcément retirer le cube parce que je crois qu'il est très grand, qu'il a des bottes de cow-boy. C'est David. David. Oh ben non, finalement, ça ira. Tu montes, David. Voilà. Non, David, j'ai quand même monté un petit peu le micro. Hein. Quel âge tu as, David? 7 ans. Ah, t'es plus grand. T'as 1 an de plus que... Tu es parisien? Où tu habites? À Paris. Ah bon. Mais tu n'es pas parisien? Et tu habites Paris? Quel quartier? Je sais pas. Quelle rue? Je sais pas. Ah, tu sais pas non plus? Ah, tu vas à l'école quand même. En quelle classe tu es? En CE1C. Ah oui. Ah oui, en CE1C. C'est la CE1C, quoi. Ça marche bien? Ouais. C'est des garçons ou des filles ou des garçons tout court dans l'école? On est mélangé avec les filles. Et ça te plaît? Non. Non. T'aimes mieux les garçons ou t'aimes mieux les filles? Nous les garçons. Tu changeras. Est-ce que tu sais à 7 ans ce que tu veux faire quand tu seras grand? Policier. Ah, policier. Bah alors justement, Colaro a 2 contraventions, on te les donnera tout à l'heure, si tu peux nous les faire sauter, ça ira. Policier, vous voyez, hein, l'influence du western sur la jeunesse. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? C'est ma vie. C'est ta vie. Ah oui, mes enfants, mais à 7 ans, il y a déjà toute une existence. Je parie sur ton corps. Il est blond quand il dort. Il est doux à toucher, si facile à aimer. C'est un peu bas, hein? Je parie sur tes yeux. Ils sont bleus quand il pleut. J'ai besoin d'une eau pure, ces yeux-là, j'en suis sûre. C'est ma vie que je paie si je perds la partie. C'est ma vie que je paie si je perds la partie. C'est bien agréable hein, quand on a fini, David. Alors on va donner une note à David. Voilà, 10, 8, 10, 7, lui il y tient. Georges, il se mouille pas. Mais prends celle du dessus. Tu prends celle du dessus, puis t'as raison, c'est ce qu'il y a finalement de plus pratique. Très bien, est-ce que les parents de David sont plus tranquilles maintenant? Où sont-ils? Je ne les avais pas vus. Où est là? Ah, toute la famille est là. Mais j'aurais dû m'en douter, parce que toujours, hein, tu remarqueras, Michel, quand les enfants chantent, tu remarqueras, l'ensemble de la famille fait... Généralement, ceux qui ont appris les paroles à l'enfant. Alors, 4e concurrent, ou concurrente, mademoiselle Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Tu vas bien? Oui, T'es contente d'être venue là? oui, Très bien. Tu connais tout le monde? Tu connais Stéphane Collaro? non. Tu l'as jamais vu, il est là? Ça, c'en est trop. Bah, tu le connaissais, tu l'avais vu à la télé. Oui, Comment tu le trouves? bien. Bien. Et tu connais Michel Sardou? Oui,
Ben, tu l'avais jamais vu de près? Non. Ben, je te le présente, c'est Michel Sardou. Et comme ça, est-ce que tu me reconnais? Est-ce que tu me reconnais mieux comme ça? Oui. Oui, tu vois. Alors, Marie-Laure, est-ce que tu habites Paris? Non. Où tu habites? Haïssé. Ah, ici? Ici les Moulineaux? Haïssé. Ah, Haïssé, oui, Haïssé. C'est près de Paris. Non. Non. C'est où? Mais moi, je sais pas. Alors, il y a des fois, quand je sais que je sais pas, c'est près de Nantes. Oui. Ah ben, tu vois, ça, je le sais. Alors, tu es venu en voiture? Oui. Ça s'est bien passé? C'est ton papa qui conduit? Non. Je suis venue avec quelqu'un d'autre. Ah, tu es venu avec quelqu'un d'autre. Et tes parents sont pas là? Si. Montre-les-moi, là. Où ils sont, les parents? Ah. Ah, très bien, c'est le monsieur et la dame. Ton papa, c'est le monsieur qui a un appareil de photo. Oui. Comment il s'appelle? Dominique. C'est Dominique. Il fait de bonnes photos? Oui. Vous savez ça? Est-ce qu'il lui arrive des fois d'en louper? Quelquefois. D'ailleurs, ta maman fait pas de photos. Non. Elle fait la cuisine, alors? Oui. Elle reste à la maison. Tu as des frères et des sœurs? Oui. Tu as une petite sœur? Oui. Elle est pas là? Non. Si elle est toute petite. Oui. Fais voir comment elle est grande. Hein. Montre-moi comment elle est grande, ta petite sœur. Elle est grande comment? Comme ça. Elle n'est pas grande, hein? Faites attention, madame, de ne pas la perdre. Et comment elle s'appelle, ta petite sœur? Frédéric. Frédéric. Comme ça. Qu'est-ce que tu vas chanter, alors? On est bal populaire. Comment? Les balles populaires. Une de tes premières chansons, Michel. Vas-y. Attends. Dans les bals populaires, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière, tourne bien. Dans les bals populaires, tous les raquettes du samedi, du bleu sur les paupières, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir en bois, où on danse pas, on est là pour boire un coup, on est là pour faire le fou, et pour se revoir un coup, et pour payer nos verres, pour boire un coup, et jurer même à bon coup, et rigoler entre nous, sur des airs populaires, sur des airs populaires. Alors, tu vois? Eh ben, moi, je vois un truc formidable. Elle s'est adressée à Georges et lui a mis d'autorité un 10 dans la main en lui disant lève le bras. Très bien. Vas-y, levez vos petites plaquettes maintenant. Voilà. Très bien. Et bien voilà, ça, c'est formidable. Tu veux pas qu'ils prennent le 7, là? T'aimes mieux qu'ils prennent le 10. Moi, je trouve que les femmes ont de ces combines extraordinaires. Et ça, c'est... Eh bien, nous allons faire venir maintenant, Michel, certainement celui qui est le Benjamin. Certainement celui qui est le plus jeune. Je le vois, là, en culotte courte. Une ou deux fois, il a failli déjà traverser le plateau. Parce qu'il a... Et c'est Georges. Georges qui a des doigts dans la bouche, mais qu'on applaudit très très fort. Attends, je vais baisser le micro à ta hauteur. Voilà. Bonjour Georges. Bonjour. Je m'appelle Jacques. Ça va? Quel âge tu as? 4 ans? Oui. C'est 4 ans, j'avais deviné que tu avais 4 ans. Tu habites Paris? Non, Haïssé. Ouais, à Uzé. Haïssé. À Issé aussi? Ah, mais vous êtes deux de Issé alors. C'est toute la Bretagne qui s'est portée ici. Tu vas à l'école? Oui. C'est la première année où tu vas à l'école. Oui. Tu aimes bien l'école? Oui. Qu'est-ce que... C'est une maîtresse qui s'occupe de toi ou un monsieur? Une maîtresse. Tu sais comment elle s'appelle? Madame Delanoë. Ah, Madame Delanoë. Ben, nous avons un compositeur qui s'appelle Delanoë aussi, tu vois. Et c'est gai là-bas où tu habites? Tu as de bons copains? Tu as des petits garçons avec qui tu t'amuses bien? Non. On s'amuse pas à l'école? Si.
Un petit peu dans la cour de récréation. Alors, est-ce que c'est la première fois que tu vois Michel Sardou d'aussi près? Je l'ai vu hier. Ah, tu l'as vu hier? Ah bah oui, c'est vrai, tu l'as vu hier quand tu es venu. Alors, comment tu le trouves? Bon. Ah bon, tu vois, toi aussi, vraiment, tu as le succès universel, hein, Michel. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Marie-toi. Marie quoi? Ouais, c'est Marie-toi, quoi. Eh ben, vas-y. Dans le micro. Marie-toi, mon vieux, marie-toi. Et si tu l'affiches, si tu le dis, paye la moitié de toi, de ton travail, ta vie. Marie-toi, mon vieux, marie-toi. Mais tu m'embêtes à pas penser. La patère, sois la poule, sois passée, tu seras pas légère. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas, tu ne veux pas que ta femme t'embête, te marie pas. Si tu préfères ta liberté, c'est pas le moment d'avoir de chaînes à tes souliers. Fais ta valise, bonsoir Clara. Fais bien la vie, moi ta ta ta. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas, si tu ne veux pas ta femme t'embête, te marie pas. Alors, c'était notre avant-dernier concurrent qu'on va noter maintenant. Il faut lui donner une note. 10, 10, 10, 10. Elle a renvoyé l'ascenseur. Oui, tu vois, elle a renvoyé l'ascenseur, elle est très bien. Mais c'est normal, ils sont frères et sœurs, alors ils se sont mis d'accord avant. C'est très bien. Alors, notre dernier concurrent maintenant, qui est monsieur Franck, qu'on applaudit très très fort. J'arrive. J'ai oublié mon micro. On dirait une glace à la vanille. Enfin, à la fraise. Dis donc, j'ai l'impression, Franck, que tu fais du sport, toi. Non, Rien, parce qu'est-ce que t'es musclé? Tu fais pas un peu de football? non, Quel âge tu as? 6 ans. Bah dis donc, j'ai vu déjà des garçons de 6 ans, mais alors comme ça, ouais. Fais voir où il est ton papa, que je vois s'il est comme toi. Ah bah oui, il est... Comment il s'appelle? Gérard. C'est Gérard. Il est gentil? Oui. Il te gronde jamais? Non. Ah, c'est bien, quoi. Menteur, dit la maman. Quoi? Bah, quoi? Comment elle s'appelle, ta maman? Dominique. Dominique? Dominique? Est-ce qu'elle a appris la chanson en même temps que toi? Non. C'est toi qui l'as appris tout seul? Et tu aimes bien Michel Sardou? Oui. Où est-ce que tu l'as entendu la première fois? À la télé. Ah, tu l'as entendu à la télé. Et là, là, tu le vois de près. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Non. Ça change pas? Non. C'est le même? Oui. Ben, c'est bien. Est-ce que tu sais, toi, à 6 ans, ce que tu veux faire quand tu seras un grand? Eh ben, je ferai télévision. Ah, tu veux faire de la... Oh, bah, tu sais, on a vraiment besoin de monde. Ça, alors, tu es le bienvenu, alors. Et j'espère qu'un jour, je te dirai bonjour, monsieur le directeur. Hein? Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter? France. Le France. Vas-y. Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait le Queen Mary, je ne voudrais pas finir comme elle sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille anglaise, j'envie les épaves englouties, leur courrier qui cherchait un rêve et n'ont pas revu leur pays. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait le Queen Mary, je ne voudrais pas finir comme elle sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille anglaise, j'envie les épaves englouties, leurs courriers qui cherchaient un rêve et n'ont pas revu leur pays. Je ferai remarquer, Michel, la conscience professionnelle de Franck, qui avait mis pour chanter Le France un t-shirt sur lequel il y a écrit le Mayflower. Vous voyez ? C'est un fanatique incomparé de la marine internationale. Alors maintenant, tonton mayonnaise, c'est l'instant. J'ai besoin d'un petit coup de main.
parce que ce sont des calculs extrêmement délicats quand même. À votre avis, la racine carrée de 10 multiplié par 9 divisé par 7? Ben, ça, allez savoir. Si. Je pense qu'on ne le trouvera pas avant la fin de l'émission. Bon, alors dans ce cas-là, le mieux c'est de mettre tout le monde ex aequo. Michel. Oui, hein. Je pense, oui. Oui, oui, Bon, c'est tout le monde mérité, ex en plus. aequo, ça vous va? Ouais. Et ça nous va aussi. De toute façon, on les applaudit très fort. Alors, Michel, moi, il faut que je te pose une question. Qu'est-ce qu'on va offrir à ces gagnants? Eh ben écoute, je crois, je vais leur faire une surprise tout de suite parce que je pense que quand on a envie d'avoir une surprise, il la faut tout de suite. Moi, Oui. j'étais comme ça et comme je dois partir, j'aurais pas pu les revoir après, je dois partir en tournée. Alors j'ai décidé de faire un goûter sur place ici, à côté tout à l'heure, avec tonton Mayonnaise qui nous chantera quelque chose. Voilà, on fait un goûter Et déjà tout à l'heure je ici. leur ai offert des jouets, je pense, enfin j'ai un petit peu anticipé sur le Père Noël, mais enfin j'ai eu une autorisation spéciale, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Alors, où est-ce qu'ils sont, Alors, ces jouets? Ben, ils sont là, ils sont Et- tout prêts. Attendez, est-ce que tonton Mayonnaise peut Ça va faire un pendant le effort? goûter, les jouets. Non, 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 on va Tout de les suite, les offrir jouets. là. Ah, Bah, voilà. dites donc, il n'y a pas de Bon, raison on y qu'ils va. les gardent. Et puis alors, nous avons nos cadeaux traditionnels, mais j'aimerais que quelqu'un nous aide parce qu'aujourd'hui, véritablement, là, nous avons Venez, mesdemoiselles. Venez vite nous donner un petit coup de main. On va procéder à la distribution. Vous allez voir comment ça se passe en famille. Vous n'ouvrez pas la boîte avant d'être chez vous parce que vous en perdriez en route. Il faut bien garder ça. Hein, et vous verrez sur les murs, ça tient. J'ai essayé, mon fils l'a fait. Hein. Vous essayez, voilà. Et Jacques, je dois dire que Michel va nous faire un autre cadeau, puisqu'il va nous chanter pour la toute première fois à la télévision une de ses nouvelles chansons. Et oui, une la chanson première fois. inédite qui n'a pas vu le jour encore à la télévision. Alors, Michel, pendant que tu chantes, on va aller chercher les cadeaux. Tu reviendras après pour les remettre. Et cette chanson, Michel, s'appelle Ça s'appelle la Java de Broadway. La Java de Broadway. When dancing the Java, Saturday on Broadway, it swings like in the dawn. We get high and we fly, no need for Beaujolais, if we've got some bourbon. It might not be the ritual, but it's the Broadway one. But it's the Broadway one. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme à Meudon. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du Bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on est fin bourré, on se tire débordé sur la 42e. On rigole et on danse comme à Saint-Paul-de-Vence jusqu'à la 50e. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, il y a des chiens dans les bars. Quand arrivent les nanas, quand on est au complet, on décerne les Oscars. C'est peut-être pas les vrais de vrais, les nanas de Broadway. Oui, mais c'est ça qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, on dort sur les trottoirs. Quand on nous sort de là, c'est à coups de balai, à grands coups d'arrosoir. Et on ne sait plus à midi si l'on est à Clichy ou en Californie. Ça swing comme un boulon. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du Bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît, elle
est teintée de blues et de jazz et de rock, c'est une Java quand même. Quand on est 10 ou 12, quand les vers s'entrechoquent, on ne voit plus les problèmes. C'est peut-être pas la vraie de vrai, la vraie de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme un lourdon. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais. Quand on a du bourbon, on t'en comprend. C'est peut-être pas la vraie de vrai. Voilà la vraie de Broadway. Michel. Eh bien, puisque tu as eu la gentillesse de faire le Père Noël, on va te le laisser faire jusqu'au bout. Je dois dire que tu as gâté ces enfants. Il y a des poupées pour les petites filles, des motos tout à l'heure, mon petit, parce qu'il va arriver un accident là. On va te permettre d'arriver tout à l'heure, mais pas maintenant à cause des caméras. Tu es gentille. Voilà, et puis nous allons vous remettre. Puisque les poupées parlent, marchent, mangent, font des bises, pleurent, font le ménage, enfin font des tas de choses. C'est exactement ce qu'il faudra à Stéphane pour se distraire. Une quoi? Une poupée qui parle, qui mange, qui fait des bises. Ah, j'en ai déjà une. Eh bien, nous allons maintenant donner les cadeaux d'Antenne 2, les ballons. Et Michel, je crois que tu pars en tournée. Oui, je vais partir en tournée le 18 octobre pour 2 mois, en récital, tout seul, comme un grand. Eh bien, tu sais ce que l'on ne se dit pas, mais que je pense très profondément. Est-ce que je peux dire un mot, Oui. Un petit mot. Je voulais dire que dans la salle, il y a des petits garçons et des petites filles que j'ai vus qui avaient été éliminés parce qu'on ne peut pas accepter tout le monde. Alors j'aimerais quand même, pour les remercier d'avoir chanté, de participer avec eux, ceux qui sont là, au goûter que je donne à côté, ça me fera très plaisir. Alors, les petits garçons qui ont été, et les petites filles qui ont été sélectionnés hier, merci Michel. Il est arrivé, il a aménagé son goûter, et tout à l'heure, quand le rideau sera refermé, eh bien, entre petits garçons, entre petites filles, avec Michel Sardou, il y a un grand goûter.